Imagine ceci un instant. Vous êtes chez vous, vous vous levez de la chaise ou du lit et vous sentez que vos hanches ne répondent plus aussi facilement qu'avant. Peut-être que vous devez vous aider de vos mains pour vous impulser, ou vous avez l'impression que vos jambes n'ont plus la force qu'elles avaient il y a quelques années. Et vous n'êtes pas seul dans ce cas. En fait, c'est ce qui arrive à des millions de personnes à partir de 60 ans. Mais voici la bonne nouvelle, ce n'est pas la fin du chemin. C'est seulement un signe que votre corps a besoin d'un petit coup de pouce. Saviez-vous que renforcer les fessiers et les hanches peut être la clé pour retrouver cette fermeté, cette stabilité qui vous permet de bouger avec confiance chaque jour? Aujourd'hui, je vais partager avec vous un outil simple mais puissant que vous pouvez faire chez vous et qui fera une grande différence dans votre quotidien. Et le mieux, c'est que vous n'avez besoin d'aucun équipement spécial ni de passer des heures à faire de l'exercice. En seulement quelques minutes, vous commencerez à sentir la différence. Parce que oui, renforcer ces zones est plus important qu'il n'y paraît. Ce sont elles qui soutiennent votre corps et stabilisent votre équilibre. Laissez-moi maintenant vous expliquer pourquoi il est si crucial de garder ces zones fortes après 60 ans. Ainsi, vous comprendrez non seulement le comment, mais aussi le pourquoi de cet exercice qui vous aidera à vous sentir plus sûr de vous et plein d'énergie chaque jour. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Maintenant que vous savez que ces gènes ne sont pas le fruit du hasard, approfondissons un peu plus. Les fessiers et les hanches ne sont pas seulement des muscles qui aident à bouger les jambes. Ce sont la base de votre équilibre. Ce sont les piliers qui soutiennent votre corps chaque fois que vous marchez, vous levez du lit ou simplement lorsque vous êtes debout. Après 60 ans, il est normal que ces muscles commencent à perdre de la force si on ne leur accorde pas l'attention qu'ils méritent. Et quand cela arrive, les mouvements quotidiens deviennent plus lents, plus lourds et surtout, le risque de chute augmente. Une chute qui semblait anodine peut entraîner de graves complications à cet âge. Mais voici ce qui me réjouit le plus de partager avec vous. Renforcer ces zones ne prévient pas seulement les problèmes, cela vous redonne aussi de la confiance. Vous vous sentirez plus stable en marchant, en montant les escaliers, en accomplissant vos tâches quotidiennes. Même rester debout plus longtemps devient plus confortable. Votre posture s'améliore, vos pas deviennent plus sûrs et vous gagnez en assurance pour bouger sans crainte. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin de routines compliquées ni d'exercices épuisants. Avec le mouvement que je vais vous expliquer tout de suite, vous allez cibler précisément les muscles qui réclament aujourd'hui votre attention. Très bien. Maintenant que vous comprenez l'importance de garder fort vos fessiers et vos hanches, passons directement à l'exercice qui peut transformer votre quotidien. Il s'appelle squat assisté avec chaise, et c'est une excellente manière de renforcer sans mettre en danger vos articulations ni forcer votre corps. Tout d'abord, trouvez une chaise stable, idéalement avec un dossier placé contre un mur pour qu'elle ne glisse pas. Positionnez-la derrière vous, puis tenez-vous debout, le dos droit, les pieds écartés à la largeur des hanches. Cela vous offrira la base nécessaire pour maintenir l'équilibre durant l'exercice. Ensuite, fléchissez doucement les genoux comme si vous alliez vous asseoir. Imaginez que votre bassin recule vers la chaise, sans pour autant vous affaisser complètement dessus. L'essentiel est de toucher légèrement l'assise avec vos fessiers, puis, avec contrôle, de vous redresser pour revenir à la position debout. Souvenez-vous, ce n'est pas une course. Faites-le à votre rythme, à l'écoute de votre corps. La lenteur et le contrôle sont vos meilleurs alliés ici. En remontant, poussez sur les talons. Cela sollicite correctement les muscles des fessiers et des hanches, exactement ce que nous voulons travailler. Avec seulement 8 à 10 répétitions, vous franchissez un pas solide vers une meilleure stabilité et une plus grande force dans vos mouvements quotidiens. Et si vous avez besoin d'un peu plus de soutien, posez vos mains sur vos cuisses pendant la montée et la descente. L'important est de vous sentir en sécurité en le faisant. Maintenant que vous savez comment exécuter cet exercice, je veux m'assurer que vous le réalisiez en toute confiance et sécurité. Car la priorité, toujours, c'est votre bien-être. Tout d'abord, vérifiez que la chaise que vous utilisez soit ferme et stable. Évitez les chaises à roulettes ou instables. Placez-la contre le mur pour qu'elle ne bouge pas pendant l'exercice. Cela vous garantit un bon appui. Ensuite, prêtez attention à vos chaussures. Portez des chaussures antidérapantes ou faites l'exercice pied, ni si vous êtes plus à l'aise sur une surface stable. L'essentiel est d'éviter tout risque de glissade. Si, en descendant, vous ressentez une gêne au genou ou un manque d'équilibre, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez placer une seconde chaise devant vous et vous y appuyer légèrement pendant le mouvement. Ce petit soutien vous offrira la stabilité nécessaire, surtout si vous débutez. Et un point fondamental, écoutez toujours votre corps. Si vous ressentez une douleur, arrêtez-vous immédiatement. L'effort peut être inconfortable, mais la douleur ne doit pas faire partie de l'exercice. Rappelez-vous que nous cherchons à renforcer, pas à forcer. Un dernier conseil utile. Commencez avec peu de répétitions. Inutile d'en faire trop dès le départ. L'important, c'est la régularité. Jour après jour, votre corps gagnera en force et en confiance. Et voici un ajustement qui peut vous aider. Si vous avez du mal à descendre profondément, ne vous en faites pas. Faites le mouvement sur une amplitude réduite en descendant seulement jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Avec le temps, votre flexibilité et votre force s'amélioreront naturellement. Maintenant,
Pour maximiser les bénéfices et rester en sécurité, découvrez les erreurs les plus courantes à éviter avec cet exercice. Très bien. Maintenant que vous maîtrisez la technique et savez comment adapter l'exercice à votre rythme, il est tout aussi important de connaître les erreurs fréquentes. Car même les mouvements simples peuvent perdre de leur efficacité, ou pire, devenir dangereux s'ils ne sont pas exécutés correctement. L'une des erreurs les plus courantes est de trop pencher le torse vers l'avant. Quand vous faites cela, vous transférez le poids sur le bas du dos au lieu de le cibler sur les fessiers et les hanches, qui sont les muscles que nous voulons renforcer. Comment l'éviter? Pensez à reculer la hanche comme si vous cherchiez la chaise, tout en gardant la poitrine ouverte et le regard droit devant. Vous maintiendrez ainsi une posture serait efficace. Une autre erreur fréquente est de lever les talons en descendant. Quand les talons se soulèvent, vous perdez la base de l'appui et la stabilité. La solution: veillez à garder toute la plante du pied, surtout les talons, bien à plat sur le sol pendant tout le mouvement. Je tiens aussi à vous mettre en garde contre la vitesse. Faire l'exercice trop rapidement peut sembler plus facile, mais cela empêche les muscles de travailler correctement et augmente le risque de perte d'équilibre. Faites-le lentement, en contrôlant chaque phase. Rappelez-vous, la qualité prime sur la quantité. Et enfin, n'oubliez pas de respirer. Parfois, on retient sa respiration involontairement pendant l'effort. Respirez naturellement, inspirez en descendant, expirez en remontant. Cela vous aide à garder le rythme et à bien oxygéner votre corps. En corrigeant ces petits détails, je vous assure que chaque répétition comptera vraiment. Maintenant que vous connaissez la technique et les erreurs à éviter, voici quelques conseils supplémentaires pour obtenir encore de meilleurs résultats avec cet exercice. Premièrement, la constance. Il n'est pas nécessaire de faire des dizaines de répétitions en une seule séance, mais il est crucial d'être régulier. Consacrez quelques minutes chaque jour et vous verrez votre corps répondre positivement. La clé, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Deuxièmement, associez cet exercice à de courtes promenades quotidiennes. Marcher active la circulation et maintient en mouvement les articulations des hanches. Même quelques minutes dans la maison ou le jardin font une différence. Troisièmement, restez bien hydraté. Même si l'exercice est doux, votre corps perd des liquides. Boire suffisamment aide à préserver la santé de vos muscles et de vos articulations, réduisant la raideur et favorisant la récupération. Quatrièmement, écoutez toujours votre corps. Chacun progresse à son rythme. Si un jour vous vous sentez moins énergique, réduisez le nombre de répétitions. Mais ne rompez pas la routine. Rappelez-vous, avancez lentement, c'est aussi avancer. Et enfin, célébrez chaque petit progrès. Si aujourd'hui vous vous sentez un peu plus stable en vous levant, ou si vous montez les escaliers avec plus d'aisance, réjouissez-vous. Ce sont des signes concrets que cet exercice porte ses fruits dans votre vie quotidienne. Avec ces conseils simples, vous amplifiez l'impact positif du squat assisté avec chaise et vous vous rapprochez chaque jour d'une plus grande sécurité et liberté de mouvement. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela en dit long sur vous. Cela signifie que vous avez cette détermination, cette étincelle qui ne s'éteint pas avec le temps. Cela signifie que, malgré les défis liés à l'âge, vous choisissez d'avancer, de prendre soin de votre corps et de préserver votre indépendance. Aujourd'hui, vous avez découvert que vous n'avez pas besoin de machines compliquées ni d'exercices exigeant des heures d'effort. Avec un mouvement aussi simple que le squat assisté avec chaise, vous pouvez renforcer vos fessiers, vos hanches et, surtout, votre confiance pour bouger en toute sécurité chaque jour. Souvenez-vous toujours, l'âge n'est pas une barrière, c'est simplement une étape qui nous invite à prendre davantage soin de nous-mêmes. Je vous encourage donc, de tout cœur, à commencer dès aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Consacrez ces quelques minutes à pratiquer cet exercice, intégrez-le à votre routine quotidienne, et vous verrez peu à peu les améliorations apparaître, presque sans y penser. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec vos amis et votre famille qui pourraient en bénéficier, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuerons à partager avec vous des conseils, des exercices et des informations qui font vraiment la différence pour votre santé et votre vie. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.